Aujourd'hui, tu vas entendre parler d'un homme qui a dégainé son sabre dans le cœur même du pouvoir. Dans le palais du shogun, là où même un souffle trop fort pouvait signer ta mort. Et tu vas te demander, pourquoi ? Pourquoi risquer sa vie, sa lignée, son nom, pour une insulte, pour une gifle verbale ? Ce n'est pas si grave, diras-tu. Il aurait pu attendre, ruser, se taire, survivre. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une insulte qu'il a subie. C'est une profanation. Je m'appelle Yoshida Shuzemon. J'étais dans la cour ce jour-là. C'était le 30 avril 1701, soit, selon le calendrier japonais de l'époque, le 14e jour de la 2e lune de l'ère Genroku. Et je vais te dire ce que les livres d'histoire omettent. Ce n'était pas une simple querelle entre deux hommes. C'était un sacrifice rituel qui n'a pas eu lieu. Laisse-moi t'expliquer. À Edo, chaque année, des émissaires de la cour impériale, ceints de soie pourpre, descendants directs des dieux, descendent de Kyoto pour bénir le shogun. Ce n'est pas politique, c'est cosmique. Le shogun règne sur la terre, mais l'empereur incarne le ciel. Et cette cérémonie, elle réaligne l'ordre du monde. Asano Naganori, notre seigneur, avait été choisi pour être maître des cérémonies d'accueil, un honneur immense. Mais le shogun, méfiant, lui a imposé Kira Yoshinaka, un kake ancien, riche, corrompu, qui exigeait des pots de vin en humiliation. Il donnait de faux ordres. Il forçait Asano à s'incliner comme un serviteur. Et ce matin-là, dans la Matsuno Oro, la galerie au pain, qui est un lieu sacré, Kira a craché sur la manche d'Asano et murmura « Un chien de campagne n'a pas sa place ici. Rentre chez toi, creuse ta tombe. » Tu ne comprends peut-être pas, mais moi, je l'ai vu, le moment où le visage de notre Seigneur s'est vidé. Pas de colère, pas de reconnaissance. Parce qu'Asano savait, comme tout samouraï, qu'il existe deux morts. La mort du corps et la mort de l'honneur. La première est inévitable. La seconde est une trahison. Alors il a tiré son wakizashi, non pour tuer, mais pour réparer. Parce que dans notre monde, le sang versé dans un lieu sacré doit être racheté par du sang. Sinon, le désordre s'installe et les esprits des ancêtres pleurent. Il savait qu'il serait condamné, et il voulait l'être. Parce que mourir par seppuku, avec dignité, c'était la seule façon de dire « Ce que j'ai fait n'était pas un crime, c'était une offrande. » Et quand il est mort, il n'a pas laissé un cadavre. Il a laissé un serment muet. Moi, j'étais là. Je me suis juré. Tant que je respirerai, ton nom ne sera pas une honte. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la mémoire vivante. Mais avant que je t'emmène dans la neige de cette nuit-là, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Clique sur le pouce bleu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a déjà dû choisir entre sauver sa peau ou sauver son âme. Et écris-moi en commentaire. Je comprends. Parce que comprendre, c'est déjà agir. Allez, maintenant je continue mon histoire. Tu crois que nous avons attendu 1 an dans l'attente passive? Non. Nous avons fait la guerre, sans lever une épée. Dès les jours qui ont suivi, Oishi, mon père adoptif, a divisé nos 46 hommes en 3 groupes. Oui, 46. Nous étions 47 au serment des cheveux, mais 46 à la porte de Kira. Pas par trahison, par grâce. Parce que quelqu'un devait rester debout pour dire au monde, ce que nous avons fait n'était pas de la haine. C'était de l'amour. Le premier groupe était ceux des veilleurs, comme moi. Je suis devenu apprenti ébéniste juste à côté du manoir de Kira. J'ai appris à mesurer chaque seuil, chaque cloison, et je mémorisais le nombre de gardes, l'heure des repas des chiens. Une rumeur disait que Kira, par superstition, ne sortait jamais après minuit, sauf les nuits de pleine lune, car la pleine lune apaise les onryos,
les esprits vengeurs, âmes de personnes mortes dans la colère, l'humiliation ou l'injustice. Le second groupe, les miroirs, ceux qui jouaient la folie. Ils parlaient trop dans les tavernes pour attirer les espions et leur glisser des faux messages. Un jour, j'ai donné à un faux moine une pièce et dans sa manche, un mot. Oishi partira à Sendai au printemps. 2 semaines plus tard, les gardes de Kira furent réduits de moitié. Notre victoire la plus silencieuse. Et enfin, le troisième groupe, les scribes, les anciens, copiant des sutras et cachant entre les lignes des plans, en code. Un point égal entraîneur. 2 traits égales garde endormie à 2 heures. Un idéogramme déformé égale passage secret. Et puis, le serment des cheveux. Un matin d'automne, dans une grotte, nous avons brûlé chacun une mèche dans le bol de thé d'Asano. Oishi a dit « Ce n'est pas notre vie que nous offrons, c'est notre nom. Mais le monde se souviendra de pourquoi nous l'avons fait. » Nous devenions les 46 noms sans visage. On dit que nous avons attaqué le 14 décembre 1702, une nuit de la pleine lune et de neige. Mais ce que personne ne dit, c'est que nous avons choisi cette nuit. Ce n'était pas un hasard. C'était par nécessité cosmique. C'était Kianotsuki, la lune du dernier jour de l'année ancienne. La nuit où, selon la tradition taoïste, les esprits des ancêtres reviennent marcher parmi les vivants, et où Kira, superstitieux, organisait une veillée rituelle, seul, sans renfort. La neige, pas un obstacle, une alliée. Elle étouffait nos pas, mais surtout, elle réfléchissait la lune. Sous la pleine lune, la neige transformait la nuit en crépuscule inversé, une lumière froide, bleutée, parfaite pour voir sans être vue, reconnaître les nôtres, et que les gardes, éblouis, ne distinguent pas nos contours. Et la neige de ce soir-là, 6,3 cm. Nous l'avions mesurée 2 heures avant, à l'endroit même du rassemblement. Ce n'était pas de la chance. C'était de la discipline, de l'attention. Nous ne combattions pas Kira. Nous combattions le chaos. Et dans le Bushido, le chaos est la seule vraie défaite. Nous sommes entrés sans bruit. Pas en envahisseurs, mais en restaurateurs. La neige étouffait nos pas. La lune éclairait nos visages. Pas pour nous trahir, mais pour que Kira nous reconnaisse. Pas comme des ennemis, mais comme des miroirs. Il était caché dans un placard. Tremblant, pas de sabre, pas de cri. Juste 2 mots, murmurés. Je ne peux pas. Oishi ne l'a pas jugé. Il lui a tendu le tantôt et lui a laissé le choix. Quand Kira a refusé, le coup a été rapide. Pas brutal, rituel, comme on coupe une branche morte pour sauver l'arbre. Puis, avec sa tête enveloppée dans le linge blanc du seigneur Asano, nous avons marché, pas vers la fuite, mais vers Sangakuji, vers la tombe, vers l'accomplissement. Ce n'était pas une vengeance. C'était un réalignement. Le monde avait basculé le jour où Asano avait été humilié. Cette nuit-là, nous l'avons remis d'aplomb. Pas avec de la colère, mais avec du silence, avec de la mémoire, avec de l'honneur, celui qui ne crie pas, mais tient. Après avoir déposé la tête de Kira sur la tombe d'Asano, nous sommes allés directement au bureau du magistrat, en rang, mains liées par une corde blanche. Non noire, mais blanche, symbole de pureté rituelle, comme celle des offrandes au temple. Nous l'avons nouée nous-mêmes, avant de nous présenter au magistrat. Pas pour céder, mais pour dire, sans un mot, nous assumons chaque geste. Nous ne fuirons pas, et nous exigeons d'être jugés comme des samouraïs, non comme des criminels. Le shogun a compris. Le verdict est tombé. Par respect pour leur loyauté, les 46 ronins seront autorisés à commettre le seppuku comme des samouraïs. Tu entends condamnation. Moi, j'entends reconnaissance. Car le seppuku n'est pas un suicide. C'est un acte de souveraineté absolue. C'est dire, vous pouvez prendre ma vie,
mais vous ne choisirez pas la manière dont je la quitte. Le jour venu, on m'a conduit à Miyoshinji, à Kyoto. Pas de chaîne. Juste un prêtre, un bol d'eau et un tanto sur un coussin rouge. J'ai écrit mes derniers mots que tu peux lire aujourd'hui à Sangakuji. Je suis parti jeune, mais je reviens entier. La neige a fondu. Le cerisier fleurit. Dis à ma mère que j'ai tenu ma promesse. Puis, j'ai frappé. Pas pour mourir vite, mais pour mourir juste. Mon Keishakunin, mon ami Hayashi, a attendu mon regard. Et son coup a été si pur que je n'ai rien senti. Juste une sensation de légèreté. Nous sommes morts, oui, mais nous avons choisi notre mort. Et dans ce monde où t'en meurs oublié, trahi, silencieux, ce choix, c'était déjà l'immortalité. Maintenant, prenons un instant et voyons ensemble quelques exemples dans notre vie moderne. Tu penses peut-être, c'était il y a 323 ans. Mais regarde autour de toi. Le médecin en chef d'un hôpital public, en 2020, qui a refusé de prioriser les patients riches pendant la crise, au risque de perdre son poste. Il n'a pas crié, il a tenu. Comme Oishi dans la taverne. Il savait que si la médecine perdait son serment, elle devenait du commerce. Il a choisi l'hôpital plutôt que la carrière. En faisant ça, il est devenu l'un des 46. La jeune ingénieure qui, en 2023, a dénoncé les failles de sécurité d'un avion de ligne après que sa hiérarchie eut étouffé l'alerte. Elle a perdu son emploi, sa réputation, presque sa famille. Mais elle a attendu, collecté des preuves pendant 18 mois. Elle n'a pas agi dans la colère. Elle a agi dans la responsabilité, comme nous dans la grange. Elle aussi est l'une des 46. Et toi, quand tu dis non à un mensonge qui te ferait gagner de l'argent, quand tu restes fidèle à un ami qui a perdu la mémoire, quand tu choisis la vérité, même si elle te coûte cher, tu es l'un des 46. Pas en statut, mais en geste. En conclusion, je suis toujours là. Aujourd'hui, on dit les 47 Ronins. Pas pour compter les corps, mais pour honorer l'unité. Celui qui est mort et celui qui a vécu pour que leur nom ne meure pas. On m'a enterré à Sangakuji, à côté d'Asano. Mais mon corps, ce n'est qu'un nom sur une pierre. Ce qui vit, c'est l'acte. Chaque 14 décembre, des milliers de personnes viennent. Pompiers, enseignants, infirmières. Ils ne viennent pas pour une vengeance. Ils viennent pour se souvenir qu'il existe des moments où il faut choisir entre être en sécurité et être entier. Comme l'écrivait Yamamoto Tsuntomo. Le vrai samouraï est celui qui, chaque matin en se levant, se dit « Aujourd'hui, je pourrais mourir » et qui, malgré cela, choisit de vivre avec honneur. Alors si cette parole t'a traversé comme une flèche, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Clique sur le pouce bleu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui tient bon, sans bruit, et écris-moi en commentaire. Je suis là. Parce que tant que quelqu'un le dit, nous ne sommes pas dans la tombe. Nous sommes dans la mémoire vivante, dans le silence après le serment, dans la neige qui fond pour laisser place au printemps. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Et n'oublie pas, ils ne sont pas morts pour venger un homme. Ils sont morts pour que, des siècles plus tard, quelqu'un comme toi puisse encore choisir l'honneur, dans le silence d'une décision que personne ne verra. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à très bientôt.